Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop secoués par les énergies, parce que là les énergies qui arrivent sont assez fortes, j'allais dire exceptionnelles, parce que finalement, vu ce qui déjà se dégage des dos de deck, quand j'ai préparé déjà les cartes, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va avoir donc une nouvelle lune en Gémeaux, le 6-6, mais en plus, elle est couplée avec le portail du 6-6. Le 6, j'entendais qu'il était allié ce mois de juin avec la carte que j'appelle, donc c'est la carte des amoureux qui porte le numéro 6 dans le tarot de Marseille. Et donc, le 6 est tout ce qui est union. Et ça peut être un mois très intéressant pour tout ce qui est union. Alors soit l'union avec soi-même, se retrouver vraiment qui on est vraiment à l'intérieur, s'écouter, écouter ses besoins. Ensuite, ne faire qu'un, et en plus c'est intéressant parce qu'avec le chiffre, le signe des Gémeaux où il est plus question de dualité, peut-être parfois c'est un signe qui est double, et donc il y a peut-être aussi une tendance à la dualité, et justement c'est là-dedans qu'il va falloir éviter de tomber cette dualité au niveau du mental, ou la dualité aussi dans le concret, peut-être avec quelqu'un ou une situation. Ensuite, donc l'union avec, pourquoi pas, quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une relation amoureuse, alors soit qui arrive pour vous, soit dans laquelle vous êtes actuellement. En tout cas, on est sur le relationnel aussi, sur peut-être des mariages, des pax, pourquoi pas aussi, ou pourquoi pas aussi l'arrivée d'un enfant qui est finalement l'union des deux, qui arrive là par amour aussi. L'union peut aussi symboliser tout ce qui va être partenariat, contrat de travail. Donc le mois de juin est assez exceptionnel, entre guillemets, je dirais, sur des énergies très positives. Et puis bien sûr, les cartes des amoureux, c'est l'amour. L'amour universel. Et donc c'est un mois de juin où finalement j'ai l'impression que pour sortir de nos dualités, peu importe de quoi il s'agit, il va être question de réfléchir avec notre cœur et de réfléchir avec amour et par amour. Alors pour ça, eh bien tout simplement pour voir un petit peu quelles vont être les énergies pour chacun d'entre vous, cette fois-ci, mois exceptionnel, je ressentais choix exceptionnel, 3 choix pour ce mois de juin, pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Et une nouvelle lune, on est sur un nouveau cycle, hein. Donc ça veut dire que pour certains, nouveaux contrats, nouvelles relations, on peut être sur des amitiés aussi ou sur des nouvelles relations professionnelles, hein. On n'est pas que sur de l'amour non plus, c'est de l'amour universel. Ça veut dire que ça peut être une nouvelle relation qui arrive aussi, mais un coup de foudre amical, un coup de foudre professionnel aussi. Mais je sais pas si ça ressortira dans un des 3 choix, mais en tout cas, ce sont les énergies globales ici pour tout le monde que je vous donne déjà. Et donc, pour vous aider à choisir parmi ces 3 choix, déjà, j'ai créé 3 petites images pour vous accompagner, pour vous aider et pour vous aider davantage. J'ai tiré un charm au hasard aussi pour vous accompagner. Donc, le choix 1, le charm qui accompagne le choix 1, c'est l'étoile de mer. Le charme qui accompagne le choix 2, c'est la plume. Hop. Et enfin, le charme qui accompagne le choix 3, c'est la clé de sol, ou appelée aussi la clé de fa. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps pour choisir, et puis moi je vous retrouve pour les interprétations des 3 choix. A tout de suite! Alors, voyons voir le choix numéro 1, celle de l'étoile de mer. Alors, j'ai tiré juste les oracles pour l'instant parce qu'avec le tarot Soufi, j'irai vraiment pour chacun des choix. J'avais envie de garder le tarot en entier parce qu'on ne sait jamais si une autre carte tombe. Enfin, j'avais envie de faire comme ça. Donc, j'ai juste tiré vos oracles. Et bien sûr, je suis allée un petit peu me renseigner pour voir ce que symbolisait cette étoile de mer. Alors, l'étoile de mer, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, elle symbolise d'abord la régénération et le renouveau. C'est une petite créature qui a la capacité de faire repousser chacun de ses membres quand elle a, par exemple, une branche de coupée, elle peut le refaire repousser. Et du coup, elle est reconnue pour le renouveau et pour la régénération. Alors pour vous, ça peut être ici, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, une période où vous allez pouvoir régénérer vos énergies, vous retrouver, voilà. Vous, ça peut être aussi ça, c'est vous retrouver vous-même.
en écoutant vos besoins, en écoutant ce que vous avez besoin pour retrouver de l'énergie ou bien pour partir sur de nouvelles bases aussi. Qu'est-ce que vous avez besoin de renouveler dans votre vie pour avoir une nouvelle énergie ? Comme un souffle d'air, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour avoir un souffle d'air et dans quel domaine cela concerne ? Ensuite, l'étoile de mer, elle va nous parler aussi de protection et de guidance. Donc, ça veut dire aussi que vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez faire, mettre en place, par rapport à vos guides aussi qui vous accompagnent. Vous allez recevoir des messages de leur part ou en tout cas des synchronicités qui vont vous mettre sur la bonne voie. Ensuite, on nous parle d'équilibre et d'harmonie avec l'étoile de mer. Donc, c'est plutôt positif aussi. Ça veut dire que c'est un mois où oui, vous allez peut-être vous écouter davantage, prendre des nouveaux départs, des nouvelles décisions pour aller vers l'harmonie dans votre quotidien, dans votre vie. C'est une très bonne chose. Et puis enfin, ça symbolise l'unité et la création de l'univers. Rien que ça. Et oui, elle est aussi une petite créature qui symbolise la création de l'univers. Donc j'ai pour l'impression, pour vous, avec cette étoile de mer, que je vais mettre là d'ailleurs, et c'est marrant parce que j'ai gardé les lotus que ma fille avait posés sur mon bureau. C'est pas pour rien. Les lotus, c'est de la transformation. Donc vous, qu'est-ce que vous avez besoin de transformer ou que vous allez aller transformer pour finalement retrouver cette nouvelle énergie, mais aussi, comme je vous disais, création de l'univers, ça veut dire aussi que vous allez vous connecter à votre âme, j'entends. Ok. On va découvrir vos messages. Alors, le dernier, ça sera pour le petit mot de la fin. J'ai gardé le message du petit tarot pour la fin. Et on va aller voir tous vos messages d'abord. J'ai pas fait exprès. Je vous jure que j'ai pas choisi les cartes du tout. Mais regardez, on a la grenouille avec la carte du renouveau. Rien que ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le chiffre 20. Le chiffre 20, déjà, c'est le jugement dans le tarot, le jugement qui est l'avant-dernière carte des arcanes majeures avant la carte du monde, qui est la fin d'un cycle. Donc vous êtes quasiment au bout fin d'un cycle. Vous avez très certainement travaillé déjà beaucoup sur vous pour retrouver cette unité en vous et retrouver cette unité autour de vous, j'entends. Et donc ici, oui, vous êtes en train ou sur le point d'accueillir finalement quelque chose qui est de l'ordre du renouveau. On est sur le chiffre 2 aussi. Donc ça peut être un renouveau sur le plan relationnel. Des nouvelles personnes arrivent à vous. Alors, pas forcément amoureux. Ça peut être le cas d'une relation amoureuse qui arrive à vous. Vous voyez, j'ai un peu comme la princesse avec la grenouille qui devient prince charmant. Mais justement, peut-être que le prince charmant, il a encore un petit peu de chemin à faire pour pouvoir se transformer lui aussi, pour être accueilli par sa princesse. Vous prenez ce qui résonne, mais ça peut être aussi la grenouille, ça peut être la princesse charmante, etc. Mais vous avez compris un peu le principe de la grenouille qui doit se transformer en prince charmant ou en princesse charmante, tout dépend ce que vous attendez. Vous avez déjà déployé vos ailes, c'est ce qu'on me dit ici avec cette fée qui a des ailes déjà, qui est au bord de l'eau. Mais vous voyez, il y a ici comme une lumière magique au bout de son doigt qui va toucher cette grenouille. Et en fait, moi j'entends que il y a une personne, en fait les transformations que vous avez fait en vous, autour de vous, vont vous amener une personne qui est en accord vibratoire, si je puis dire, avec vous. C'est-à-dire que là, elle est sur le point de se transformer finalement et de pouvoir enfin être sur le même plan vibratoire que vous pour que vous puissiez enfin vous rencontrer. Et ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle ou amicale, bien entendu. Mais on me dit en fait que jusqu'à présent, cette personne, elle n'était pas sur le même plan que vous au niveau vibratoire. Donc elle ne pouvait pas arriver jusqu'à présent dans votre vie. Mais là, c'est bon. Ensuite, ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être vous qui arrivez sur le même plan vibratoire parce que ça peut être quelqu'un qui a déjà beaucoup évolué spirituellement, celle qui vous correspond, qui a beaucoup travaillé sur elle. Cette personne, elle est déjà devenue papillon quelque part. Et vous êtes encore dans le cocon. Mais là, on me dit que vous êtes en train de sortir du cocon pour devenir enfin le papillon aussi quelque part. Et que finalement,
cette personne, elle va être prête à vous accueillir dans votre vie aussi. Donc à vous de voir comment vous la ressentez, cette énergie, mais c'est plutôt très positif. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment résonnent vraiment les choix pour vous. C'est intéressant de pouvoir aussi partager nos opinions, partager nos ressentis, voir un petit peu comment ça résonne. Alors ensuite, que serait un portail énergétique du 6-6 sans l'oracle des 7 énergies? Oh, formidable, j'adore. Regardez, je vous parlais de papillons, je vous parlais de rencontres, mais là, regardez, on est sur rencontre transformatrice. Et on est là sur un chiffre 10, donc il y a bien une transition, un renouveau qui est en train de se mettre en place pour vous. Et là, on parle bien que pour vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Oh là là, c'est chouette ça. Oh là là, et puis regardez tout ce rose, toutes ces étoiles. Il y a... Oh, je ressens comme, vous savez, je sais pas, j'ai tout mon corps qui se met à monter en vibration là. J'ai l'impression en fait que ça va vous redonner du baume au cœur, ça va vous redonner de l'énergie. Voilà, qu'est-ce qui va vous rebooster et régénérer votre énergie, je vous disais, avec l'étoile de mer, bah visiblement, cette nouvelle rencontre, ou plutôt ces nouvelles rencontres, parce qu'elles sont au pluriel là. Donc ça veut dire que très certainement, et peut-être même dans tous les domaines, il se peut que pour certains, vous puissiez rencontrer de nouvelles personnes sur le plan professionnel, ou en tout cas, ces personnes, elles vont vous aider à finir la transformation. Donc, pour moi, vous êtes plutôt la grenouille. Pardon, hein. Non, mais c'est très bien. C'est joli, une grenouille. Moi, j'aime bien les grenouilles. En plus, elles vont de nénuphar en nénuphar. Elles vont d'idée en idée. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui ne sait jamais se poser, qui a toujours plein d'idées, plein de projets. Mais là, moi, je ressens plutôt que les rencontres que vous allez faire, c'est elles qui vont vous aider à vous transformer finalement en prince charmant ou en princesse charmante, ou en tout cas en humain, hein, puisque là, visiblement, au début, vous êtes un petit peu représenté par la grenouille, mais avec une couronne, s'il vous plaît, avec une couronne. Donc, du coup, les rencontres transformatrices, vous voyez ici, j'ai un papillon qui arrive de l'extérieur et qui va peut-être, en effet, amener, je dis bien, mais c'est même sûr, pas peut-être, qui va amener les pièces du puzzle manquant à ce papillon qui finalement doit sortir de sa cage. C'est un petit peu comme si je ressens qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire pour partir sur quelque chose de nouveau, pour renouveler vos énergies, pour changer quelque chose dans votre vie, mais que vous n'avez soit pas conscience, soit vous n'osez pas le faire. Et il y a quelqu'un qui va arriver de l'extérieur, ou plusieurs personnes qui vont arriver de l'extérieur et qui vont vous aider à ouvrir la cage. Magnifique. Regardez-moi ça. Le sceau encore. Ici, on parle à nouveau de protection. Vous êtes protégé dans ce renouveau, dans ce nouveau départ. Peut-être même aussi que ces rencontres transformatrices vont vous permettre d'être protégé dans vos projets parce que ces personnes vont vous accompagner. Pourquoi pas ? Autre chose que je ressens avec cette protection et les rencontres transformatrices, il serait possible que pour certains d'entre vous, vous rencontriez soit par une méditation. Alors ça va être vraiment pour ceux qui sont un petit peu plus poussés dans l'avancement spirituel, mais il se peut qu'au cours d'une méditation ou d'un rêve, je ne sais pas comment ça va se passer, mais les guides me disent que pour certains ou certaines d'entre vous, il est possible que vous rencontriez certains de vos guides qui vont amener une prise de conscience que vous n'aviez même pas imaginée. C'est un véritable cadeau, on me dit, pour vous, et c'est parce que ces guides-là vous protègent et vous montrent la voie à suivre. L'éclatement. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle d'élimination de ce qui est vieux ou mort, donc de ce qui ne vous sert plus. Et peut-être que vous avez hésité aussi avec la plume, donc ce serait intéressant peut-être d'aller voir le choix numéro 2, hein, parce que là, j'ai la plume qui réapparaît. Mais on me parle de l'éclatement, c'est-à-dire que finalement, il y a besoin de se séparer de quelque chose ou d'abandonner quelque chose. Ben oui, le papillon, il a besoin d'abandonner sa cage pour pouvoir avancer, pour pouvoir se transformer. Le papillon, il a besoin de quitter aussi son cocon pour être un vrai papillon. S'il reste dans le cocon, il reste qu'à moitié chenille, à moitié papillon. Mais là, en fait, c'est ce qu'on te dit.
Avec la carte de l'éclatement, finalement, cette nouvelle lune en Gémeaux, ce portail énergétique qui est avec, va amener des nouvelles rencontres qui te protègent, mais qui te protègent aussi, et qui te protègent parce qu'elle te montre le chemin, j'entends. C'est comme si elle te mettait sur les bons rails. Parce que peut-être que tu te rends pas compte que tu as des choses à laisser, à abandonner derrière toi pour avancer sur ton chemin de vie, ou en tout cas pour passer à la prochaine étape de ton chemin de vie. Et là, en fait, ces rencontres vont être très très importantes. Hein. Je ressens comme un carrefour, on montre un carrefour là. On me dit aussi, hein, avec la carte de capitulation ou abandon, n'abandonne pas, ne capitule pas non plus. Là où tu es arrivé, tu es protégé pour avancer. Ça peut être quelqu'un qui a déjà entamé ce nouveau processus, ce nouveau chemin. Vous avez peut-être changé de boulot, vous avez peut-être tout changé, même autour de vous. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais j'entends en fait que vous attendez les résultats désespérément de tout ce que vous avez mis en place. Et là, on te dit, ne capitule pas, tu es protégé. Il y a des rencontres qui ont été transformatrices pour toi dans le passé, mais tu vas en avoir d'autres qui vont arriver. La fluidité. Les choses vont devenir beaucoup plus fluides, justement. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que c'est capituler devant les résistances, devant ce qui bloque. Quelque part, ici, j'ai un gros changement qui est en train de se mettre en place pour vous. Et moi, ce que je ressens très fortement pour vous, c'est que pour certains, vous résistez au changement. Et justement, abandonner, capituler, c'est je capitule face au changement parce que je sais qu'il est inévitable et que finalement, si l'univers m'envoie ce changement, c'est parce que j'ai quelque chose d'important et de bien meilleur qui m'arrive. Et parfois, l'éclatement, c'est un petit peu le chaos avant la reconstruction. C'est ce que j'entends aussi. Et pour certains, bah, ça doit passer par là. Peut-être que vous êtes dans cette période d'éclatement où finalement, ça s'est peut-être effondré autour de vous. Il y a très certainement... j'entends que vous avez peut-être perdu votre emploi. Pour certains, il y a eu une séparation amoureuse. On me dit aussi que pour d'autres, il y a des personnes en qui vous aviez confiance et que finalement, elles ont quitté le chemin parce que vous êtes en train de changer déjà et que vos vibrations, même si vous n'en avez pas l'impression, vos vibrations ont déjà changé. Et en fait, on me dit que c'est normal finalement. Laisse partir les gens ou les situations qui aujourd'hui ne sont plus en accord avec toi parce que là, il va y avoir des nouvelles rencontres qui vont t'amener vraiment quelque chose de nouveau et de beaucoup plus en harmonie avec toi. Qui vont t'aider finalement à passer de la grenouille au roi ou à la reine, tout simplement. Alors là, la dernière carte de l'oracle, c'est l'oracle des émotions. Et j'ai demandé quelle émotion, soit vous aviez à travailler, à accueillir pour finalement évoluer, ou bien à développer, si c'est vraiment une émotion positive, par exemple la joie, je ne sais pas, l'harmonie. Si c'est une émotion plutôt positive, est-ce que justement, quelle est l'émotion que vous avez besoin d'amplifier? Enfin, en tout cas, c'est une émotion qui va venir vous aider dans la situation à laquelle vous êtes là avec cette énergie des Gémeaux. Et comme je vous l'ai dit, les Gémeaux, et d'ailleurs je vous montre le dos de deck, hein, on est sur l'énergie et l'opposition. Donc je ne suis pas étonnée là aussi qu'il y a un renouveau qui se met en place, mais que quelque part vous êtes peut-être dans l'indécision. Vous ne savez pas où aller. Pourtant, on vous dit bien, et regardez un peu comme c'est formidable, dans le dos de deck, j'ai la famille d'âme et les surprises. Rien que ça. Donc, ça veut dire que ce nouveau chemin, cette transformation, même si je le conçois, c'est difficile, croyez-moi, je suis passée par là. Ma vie s'est effondrée en 2019 aussi, et j'ai dû tout reconstruire. Et ça a été vraiment le fond du puits. Et c'est vrai que c'est pas facile. Sur le coup, on se dit ouais, ça va pas, tout va mal. Et c'est vrai que c'est très très dur, c'est très difficile. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais quand on arrive quelques années après, comme aujourd'hui, c'est presque 5 ans après, si mes calculs sont bons, 2019-2024, et ben c'est vrai que pour rien au monde, finalement, je ne changerai ce qui s'est passé parce que ça m'a beaucoup appris, ça m'a fait grandir et ça m'a beaucoup changé, mais dans le bon sens du terme. Je me suis retrouvée. Et c'est parfois pour ça que les choses doivent éclater,
pour que vous puissiez vous retrouver. Donc finalement, c'est intéressant avec cette étoile de mer qui symbolisait finalement l'unité, la création de l'univers. Vous êtes une âme incarnée dans un corps et que j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver votre part divine dans ce tirage. Donc l'émotion. Ah, la critique. Bon, la critique, ce serait plutôt comme ça, hein, le pouce à l'envers. Mais là, regardez. Il est à l'endroit, le petit fameux pouce bleu. D'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Merci beaucoup. Alors, la critique, justement. C'est intéressant parce que la critique, elle peut être positive, constructive, mais elle peut être négative. Et là, on t'invite plutôt à travailler la critique positive, le pouce en haut, vous voyez? La critique positive, c'est-à-dire, pose-toi les bonnes questions, sois souple avec toi et bienveillant. Évitez les « je suis nul, j'y arriverai pas, je suis pas doué pour ça, j'ai pas le bon diplôme ». Et en fait, évitez vraiment les critiques qui vous descendent au niveau de vos énergies. Évitez aussi les critiques, le jugement, j'entends quelque part, avec les autres. Parce que ça émet des énergies très fortes avec les énergies actuelles. Et que quand on est dans le jugement de quelqu'un, on est un petit peu comme dans une magie noire. Donc on lui envoie aussi des énergies qui ne sont pas forcément positives. Donc voilà, soyez critiques mais positifs par rapport à vous. Ne vous critiquez pas dans le sens aussi, par exemple, si vous devez laisser quelque chose, c'est « oui, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais pas dû faire ci. » Et ça, c'est pas bon pour vous permettre d'avancer. Au contraire, la critique positive, ça va être « je prends ma situation du passé et au lieu de me dire « ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû réagir plutôt comme ça », bah, dites-vous « ok, j'ai réagi comme ça, mais qu'est-ce que ça m'a appris ? Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation du passé? Ok, on va compléter avec le tarot. Allez, pour ce choix numéro 1, donc de la carte des Gémeaux qui apparaît sur la miniature, mais aussi donc de l'étoile de mer, les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux, ainsi que le portail du 6-6. Quels sont... Ouh, vous avez vu ça? Ça a sauté. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, on a la carte de la force. Kuwat. On a le fils de denier, qui est le cavalier de denier. Et on a le 6 de coupe. Ah, il y en a qui se reconnectent aussi à leur enfant intérieur, ou peut-être même pour certains à des rêves d'enfant. Ça peut être aussi certaines personnes, j'entends, qui... alors, il peut être question d'un enfant ou de vos enfants aussi. Donc, la rencontre transformatrice. Moi, j'entends très clairement aussi que certains d'entre vous vont devenir parents. Et ça va vraiment transformer votre vie parce que j'entends que ça peut être le premier enfant ici. D'ailleurs, attention, on vous dit aussi les critiques, attention parce qu'il y a des personnes, quand on a son premier enfant, qui vont aller à tire-larigot, comme on dit, de jugement, tu devrais pas faire ci, tu devrais faire comme ça, moi quand j'ai eu mes enfants je faisais ci. Dites-vous que c'est vous les parents, vous connaissez mieux votre enfant que n'importe qui, d'accord? Donc faites abstraction de ces jugements, les conseils vous les prenez pas, vous les entendez, à vous de garder ou pas. Mais voilà. Ensuite, ce que l'on vous parle aussi, c'est intéressant parce qu'avec le cavalier de denier, on a aussi cette notion d'apprentissage, comment je vais vous dire ça? De persévérance, on a cette notion aussi d'effort qui est assez lent, mais quelque part, on a tout un champ de blé. Donc ça veut dire que les efforts, vous allez les récolter. Surtout, voilà, comme je vous parlais tout à l'heure, de ne pas réussir à voir des résultats et de ne rien lâcher parce que c'est en train d'arriver. Et pour certains, il y a peut-être en effet le fait de vouloir se lancer dans un projet à long terme parce que le cavalier de denier, c'est celui aussi qui crée un projet, mais qui
sur le long terme, parce qu'il y a une évolution qui est assez lente, qui demande de la persévérance, mais on vous dit avec la carte de la force que le lion, il est en toi, et que tu as toute la force nécessaire pour pouvoir te lancer dans ce projet. Et c'est un projet qui est peut-être en lien avec les enfants ou le monde de l'enfance, et c'est aussi peut-être en lien avec un souvenir d'enfant par rapport à ce que tu rêvais de faire peut-être quand tu étais enfant, ou à quelque chose qui était inné chez toi quand tu étais enfant. On me dit aussi que pour cela, si ça résonne par rapport à toi, il est temps de retrouver la force de ton enfant intérieur. Hein, en nous résonne toujours, en tout cas vit toujours, un vieil homme ou une vieille femme et un enfant. Et on a cette importance-là de travailler à la fois avec le vieil homme ou la vieille femme, mais aussi avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, lui, il va vous amener tout ce qui est créativité, tout ce qui est le fait d'oser faire, tout ce qui est spontanéité. C'est j'ai un rêve, et ben je vais essayer de le mettre en place et il se prend pas la tête. Et en fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que le vieil homme ou la vieille femme va vous aider par contre à le faire avec sagesse, à mettre des étapes, vous voyez, mais ils doivent travailler main dans la main, c'est très important. Donc c'est pour ça que si vous êtes fâché avec votre enfant intérieur ou si vous sentez que votre âme d'enfant s'est un peu estompée, sachez que c'est pas trop tard, votre enfant est toujours à l'intérieur de vous et vous avez tout simplement besoin de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Alors il y a des façons de reconnecter l'enfant intérieur. Je vous ai créé pour fêter les 1000 abonnés de la chaîne par exemple une méditation guidée sous forme d'un conte méditatif qui avait aussi pour but de le faire pour vous reconnecter à votre enfant intérieur tout en travaillant sur vos 7 chakras. Ça peut être un bon début. Ensuite, je suis en train de terminer un module pour travailler justement de façon autonome et accompagnée par moi sur l'enfant intérieur, pour vous reconnecter à cet enfant et retrouver cet enfant. Donc n'hésitez pas, quand il sera sorti, vous pouvez aller en bas de la vidéo, vous avez un lien. Vous allez sur mon site Podia et vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le Podia. Et quand elle sortira, vous recevrez un message comme quoi cette formation est sortie. Voilà. J'espère pouvoir la sortir d'ici une semaine ou deux, mais c'est en cours de travail. Elle est tournée, il faut juste que je mette en forme et que je fasse mes animations dessus. Donc voilà, ça peut être intéressant et puis bien sûr une guidance personnalisée autrement avec moi peut aussi amener ce travail sur l'enfant intérieur si vous avez besoin de vous reconnecter à cet enfant ou de travailler sur votre enfance. Parce qu'il est peut-être question aussi de laisser partir avec la capitulation, l'abandon, se séparer peut-être de souvenirs douloureux de l'enfance. C'est intéressant ici, pourquoi ? Parce que on parle de retrouver de la force. Et il est possible que dans votre enfance, on ne vous croyait pas parce que vous étiez trop sensible, vous voyez des trucs, vous sentiez des choses. Ça peut être aussi s'être ressenti complètement différent ou déconnecté du monde dans lequel vous viviez. Vous n'aviez pas la même vision des autres, de la vie que les autres. Ça peut être aussi, l'éducation dans laquelle vous avez été... tu es nul, tu feras rien de ta vie. Et puis quand les profs s'y mettent, entre guillemets, à mon époque, ça s'entendait beaucoup malheureusement. Il a pas assez le bon niveau, à mon avis, il fera rien dans sa vie, etc. Et en fait, tout ça, ça a un petit peu formaté quelque part le mental. Et là, on te dit que tu abandonnes tout ça. Tu laisses s'effondrer tout ce qu'on t'a dit quand tu étais enfant. Tu es merveilleux ou merveilleuse, tu es capable d'avancer. Et regarde en dos de deck, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Regarde en dos de deck, nouveau départ avec les racines de l'abondance. Donc ça veut dire qu'en plus, tu prends des nouveaux départs là pour aller vers l'abondance. Et c'est intéressant pour vous parce que derrière, j'ai le sens du jeu, J-E-U. Donc on te demande peut-être aussi de remettre un petit peu de jeu, J-E-U, dans ton quotidien, de prendre les choses avec plus de légèreté, de laisser la vie couler. Allez, on termine avec le dernier petit message ici pour vous. Qu'est-ce qu'on avait ? Le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune,
Le maître véritable est toujours un disciple. On me parle d'apprentissage là pour vous. Le maître véritable est toujours un disciple. C'est-à-dire que même quand on est un maître, qu'on apprend les choses aux autres, on n'a jamais cessé d'apprendre. C'est ce qu'on te dit. Et puis tu es à la fois le sommet, donc tu es à la fois le divin, et la base du triangle, tu es à la fois la terre. Donc tu es à la fois un corps et une âme, j'entends. Et que on est vraiment là dans le fait de se retrouver et de retrouver qui tu es vraiment. C'est beau. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance, elle vous aura vraiment plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de comprendre certaines choses. N'hésitez pas non plus pour le petit pouce bleu pour encourager mon travail si cela vous a plu. Et puis bien sûr, vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un aussi à accueillir les énergies qui arrivent là. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous et je vous souhaite de belles énergies et un très joli nouveau départ. Merci du fond du cœur. Allez, on est parti pour vous, le choix numéro 2 de cette plume. Bon, déjà la plume, tout le monde sait que dans les synchronicités, la plume symbolise le fait d'être protégé, accompagné, guidé dans son chemin. Mais la plume, elle symbolise aussi la communication et puis aussi l'expression. Donc peut-être que vous êtes un choix ici numéro 2 où vous allez être amené à soit travailler votre communication et la façon dont vous vous exprimez par rapport aux autres. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, j'avais cette image des énergies un petit peu de dualité pendant la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. Vous voyez ? Il y a ici, il y a ma bouche qui dit autre chose alors que ma tête est en train de penser autre chose. C'est un truc de fou. Donc voilà, il y a une dualité, il y a une opposition. Et d'ailleurs, regardez, je vais garder les dos de deck. On est dans énergie et opposition. Et en fait, j'ai cette impression que justement, soit vous allez être amené à travailler votre communication et votre expression parce que on me montre en fait une personne qui à l'intérieur est plutôt très expressive, qui a envie de dire des choses, qui a plein de choses à raconter et qui est assez peut-être introvertie et qui n'ose pas justement exprimer ce qu'elle a à dire. Et pourtant, je suis sûre que vous avez des choses intéressantes à dire. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire de me dire comment résonne cette guidance pour vous, bien entendu. Et on vous dit donc la communication et l'expression sont aussi le symbole de la plume. Alors la plume, on peut aussi penser à la plume, vous savez, pour écrire. Donc peut-être que ça va être un mois de juin, mais surtout une nouvelle lune où vous avez peut-être des nouveaux projets d'écriture. C'est le moment aussi, justement, avec l'écriture, de mettre sur papier vos idées, vos projets, histoire de commencer à les mettre dans la matière. Alors attention, si ça reste que sur papier après qu'il n'y a pas d'action derrière, bon, ça ne verra pas le jour, mais c'est déjà un bon début de mettre tout ce que vous avez envie de mettre en place ou de faire, de vous exprimer, tenir un journal aussi, peut être aussi intéressant pour pouvoir communiquer avec vous-même, j'entends aussi. Alors la plume symbolise aussi le pouvoir et l'autorité, vous voyez, c'est-à-dire je prends mon pouvoir, je prends ma place, peut-être en tant que chef d'entreprise, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Ça peut être aussi, je prends... Alors c'est intéressant parce qu'il y a cette dualité, je reçois, je prends ma place, mon pouvoir, peut-être en tant que chef d'entreprise, en étant indépendant, parce que je quitte finalement l'autorité. Il y a une forme comme ça qui vous convient peut-être pas. Et pour vous, je sais pas, j'entends le mot leader et autorité. Vous savez, le chef et le leader. Il y a vraiment une différence entre le chef et le leader. Et mon fils me demandait d'ailleurs c'était quoi la différence. Et en fait, un chef, il va être là, imaginez que vous avez un gros chariot de pierre à tirer. Le chef, il va dire aux gens, vous prenez la corde et puis vous tirez. Et allez-y, vous tirez comme ça, vous tirez vers là et puis il est à côté, puis il montre. Et le leader, lui, il va venir tirer la corde avec les autres personnes pour tirer ce fameux chariot qui est très lourd. Et donc, en fait, il montre l'exemple. Et vous, j'ai l'impression que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de je prends mon pouvoir en tant que leader de ma propre vie, de capitaine de ma propre vie. Et puis, j'ai aussi cette... J'entends, je repousse quelque part cette forme d'autorité où on n'est pas supérieur à quelqu'un. Vous voyez, c'est bizarre comme message, mais bon, je prends, je vous transmets ce qu'on me donne.
La plume, elle va nous parler bien sûr de légèreté, de liberté. Bah oui, peut-être que certains d'entre vous vont prendre aussi soit la liberté de communiquer qui ils sont vraiment, d'oser dire des choses, d'oser dire ce qu'ils sont. Peut-être que d'autres vont prendre la liberté en quittant un employeur, en quittant une forme d'autorité pour pouvoir s'émanciper aussi. Et peu importe le domaine, hein, peu importe le domaine. Ensuite, on va nous parler d'intellect et puis de créativité. Donc c'est une nouvelle lune qui va venir peut-être stimuler votre envie d'aller voir autre chose, d'aller étudier de nouveaux domaines, peut-être de faire des formations aussi. Bah, l'écriture, voilà, j'écris pour apprendre aussi une formation, pourquoi pas. Donc ça peut être ça. Ça veut dire aussi que pour certains, la créativité va être décuplée, donc de nouvelles idées, peut-être envie de créer, de partager vos créations aussi à l'extérieur, donc d'exprimer, de communiquer vos créations à l'extérieur, ce que vous faites. Et puis enfin, ça symbolise quelque part la pureté, mais aussi la spiritualité. Donc visiblement, il y a aussi peut-être tout un cheminement spirituel pour vous qui est accompagné dans cette nouvelle lune en Gémeaux, mais aussi avec ce portail du 6-6. Ok, on va voir tout ça. Alors là, celui-là, ça sera le petit mot de la fin pour clôturer le tirage. Et on va aller voir les énergies pour vous. La magie. Le clair de lune féerique. Alors c'est marrant, vous, il y a une grande connexion à la lune parce qu'elle est là. Sauf que là, on est sur la pleine lune parce qu'elle est visible. La nouvelle lune, elle est invisible quelque part dans le ciel, on ne la voit pas. Mais là, on a une pleine lune. Ah, peut-être que vous, entre cette nouvelle lune en Gémeaux et la pleine lune, il va y avoir peut-être quelque chose de magique qui va se mettre en place pour vous. J'entends qu'il y a peut-être aussi cette prise de conscience que vous êtes la magie et que vous avez beaucoup à communiquer. Et qu'en même temps, vous créez votre propre réalité. La magie, c'est cette capacité aussi de... un peu du magicien dans le tarot, c'est-à-dire qu'il a la capacité de manifester dans la matière ce qu'il crée. Et vous voyez, c'est peut-être ça aussi quelque part. Avec la plume, on était sur de la créativité, sur de la communication, sur de l'expression. On vous invite à exprimer votre magie, à communiquer votre magie. Ok, on va développer tout ça, je vous rassure. Respiration profonde. Tiens, chiffre 7 encore. Chiffre 7, spiritualité, vie intérieure. On était sur un 25, chiffre 7 encore, spiritualité, vie intérieure. On retrouve le lotus et je disais dans le choix que ma fille m'avait mis des lotus sur mon bureau, j'avais pas enlevé. Et du coup, bah, on a le lotus qui est ici aussi à côté de votre plume. Et je pense qu'il y a j'entends des transformations profondes qui se préparent pour vous avec cette nouvelle lune, comme s'il y avait une mise en lumière, j'entends, de qui vous êtes au fond et d'avoir envie finalement de la montrer aux autres. C'est-à-dire que la nouvelle lune qui est plutôt cachée, vous allez aller au fond de vous, aller chercher qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez exprimer, pour peut-être à la prochaine pleine lune montrer qui vous êtes. Vous voyez ? Et justement, attention aux énergies de dualité ici. Vous allez peut-être avoir, et c'est pareil pour tous les choix, je pense que c'est pour le collectif, attention au mental et à la dualité, parce que c'est une nouvelle lune qui va nous permettre de réfléchir, mais si on réfléchit trop, on va se perdre. Donc en fait, on te dit plutôt de réfléchir avec ton cœur, d'utiliser ton mental pour poser les étapes que tu dois faire pour atteindre, afin d'atteindre ton objectif. Mais dans tous les cas, ici, vous voyez, pour tout le monde, il y a un nouveau départ, ou en tout cas des nouveaux départs, qui amènent les racines de l'abondance dans tous les domaines. J'entends aussi que pour certains, vous faites peut-être un métier qui est très important et que vous n'osez pas en parler. Et je pense notamment à des personnes qui travaillent dans l'aide aux autres, qui sont peut-être thérapeutes, qui font peut-être ce que je fais aussi, hein. Et en fait, vous n'osez pas parler de votre travail et pourtant, on vous dit que vous créez la magie aussi peut-être dans la vie des gens, vous aidez les gens. Et on t'invite à parler finalement de ce que tu fais. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des fleurs qui poussent au sommet du crâne ici. Donc j'ai l'impression qu'on te dit aussi que si, et je pense que vous, c'est beaucoup plus fort chez vous dans ce tas numéro 2, dans le choix numéro 2 ici,
il va y avoir un mental qui va un peu travailler peut-être parfois trop et qui pourrait vous mettre dans le doute. Et on te dit, respire profondément à chaque fois que ça arrivera, en te focalisant peut-être sur quelque chose de magique, en te focalisant sur quelque chose de positif. Ok, on a ici la carte de l'arme. Donc ici, j'entends les épées, vous savez, dans le tarot, ce sont le mental. Et là, visiblement, on peut être sur une décision à prendre. Pour vous, ouais, on peut être sur une décision à prendre. Il y a peut-être aussi besoin de couper avec son mental, de couper avec ses doutes. On va voir. Ouais, la folie juvénile. Alors ici, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui peut paraître peut-être impatient par rapport à quelque chose. Il y a une forme d'impulsivité des fois. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'entends que parfois, par impulsivité, vous dites les choses comme ça sort aux gens. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va y avoir besoin de travailler sa communication, parce que suivant à qui vous vous adressez, on te dit oui, c'est bien de dire les choses et de dire la vérité. Ça, il n'y a aucun problème. Les guides sont très formels là-dessus. C'est très bien. Au moins, il y a une forme d'honnêteté, de transparence. Mais on te dit que des fois, tu n'y mets peut-être pas les formes. Pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a une forme d'impulsivité dans ce que je dis parfois. Vous voyez et donc, ici, on te dit que parfois, si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, respire profondément. Et ensuite, tu pourras parler. Et des fois, ça va changer la façon dont les expressions sortent. Ça peut être quelqu'un qui est un peu brut de décoffrage, quoi, qui ne marche pas sur des œufs et qui dit les choses comme elles sont. Ah oui, je sais. On ne peut pas toujours tourner autour du pot, bien entendu. Mais on peut y mettre les formes quand il y a quelque chose à dire. On parle aussi ici de création de magie dans ta vie et de pouvoir enfin respirer profondément dans ce nouveau cycle qui se met en place pour toi. Pourquoi? Parce qu'on baisse les armes. Et puis, avec la folie juvénile ici, on retrouve une forme d'impulsivité, pas d'impulsivité, de spontanéité. On est plutôt dans la spontanéité. Et on ne se prend plus la tête avec le mental. On laisse tomber, on coupe avec le mental. On a envie de faire quelque chose. On respire à fond et on y va. C'est ce qu'on te dit ici. Voilà, la carte de la mort. Ici, et tu vois, c'est un crâne plutôt lumineux, tout coloré. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Ça peut être une décision de prendre, une décision à prendre pour mettre fin à une situation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'impulsivité et la respiration profonde, on me dit ne fais pas les choses sur un coup de tête. Respire à fond, prends le temps de respirer, d'analyser la situation et après tu peux décider. Mais là, on te dit attention à faire les choses sur un coup de tête. Bon, je vais compléter avec le tarot tout à l'heure. Hein. Pourtant, on me parle ici que cette fin de cycle avec la carte de la mort amène ici, regardez. Famille d'âme et surprise. Il y a des jolies surprises qui arrivent pour vous. Peut-être des nouvelles rencontres hein, pour certains. Justement, peut-être que ces nouvelles rencontres, c'est parce que vous, avec l'arme, vous voulez aujourd'hui plus de profondeur dans les relations. Vous voulez des personnes qui sont plus positives, plus alignées à vous, plus légères dans leur vie. Et donc, il est possible que pour certains, vous mettiez fin à des situations ou fin à une relation. Ok, peut-être, je sens qu'il y a un autre message qui doit venir, mais pour l'instant, je ne l'entends pas. Donc, on va voir. Alors là, la carte ici, c'est une carte des émotions. Et j'ai demandé à mes guides, soit quelle est l'émotion que vous devez accueillir pour laisser partir, soit quelle est l'émotion que vous devez développer si c'est vraiment une émotion positive qui peut vous servir. Ah, la culpabilité.
Bon, j'ai un message, j'ai deux messages assez difficiles, assez lourds. Mais ici, on va peut-être me parler de parents qui ont perdu un enfant. Alors, soit parce que votre enfant... J'ai même du mal, vous voyez, à sortir les messages là. J'ai vraiment du mal à sortir des messages. Vous savez, c'est très bizarre comme message parce qu'avec l'arme et la folie juvénile, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe dans les collèges et les lycées de nos enfants. Combien de fois ma fille n'est pas rentrée du collège en me disant qu'il y avait eu des bagarres, qu'il y avait eu des... Mais enfin, il y a une violence chez les jeunes, quoi. Et peut-être que certains d'entre vous ont connu ça. Peut-être que c'est vous, quand vous étiez enfant, que vous avez connu cette forme peut-être de harcèlement scolaire, par exemple. Cette forme, la violence, elle n'est pas forcément que physique, elle est verbale aussi. Donc, soit ça peut être des parents qui ont perdu un enfant à cause justement peut-être de ce genre de situation. Ça peut être... et du coup, il y a cette culpabilité qu'il vous faut travailler et vous libérer de vous dire peut-être j'ai pas su le protéger ou j'aurais dû être là. Je sais pas, ça sort, mais je vous dis que j'ai mon cœur qui est très serré, je n'arrive pas à sortir les messages. Deuxième message, on peut me parler de quelqu'un qui a subi un avortement. Et là, on te dit qu'il y a une forme de culpabilité. Et j'entends qu'il y a une forme de culpabilité parce que derrière, il y a peut-être envie d'avoir un enfant. Mais comme on a subi un avortement précédemment, on se dit, bah, je ne mérite pas d'avoir à nouveau un enfant parce que je l'ai fait partir le précédent. Et quelque part, là, vous clôturez ce cycle en laissant partir finalement cette culpabilité, en laissant partir ce qui a été. En sachant en plus que cet enfant, cette âme ne s'est pas incarnée, on me dit, et parce qu'elle savait que le corps n'allait pas aller à maturité. Donc elle savait très bien que quelque part le corps est un véhicule pour l'âme, et donc elle ne s'est pas incarnée. Mais elle savait qu'un jour vous auriez de toute façon des enfants parce qu'un jour vous seriez à nouveau prêt ou prête. Et là, elle s'est dit, bah, je reviendrai, j'attendrai. Donc le futur enfant qui arrivera, c'était l'enfant qui était prévu, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, vous pouvez lâcher cette culpabilité parce que l'âme ne s'est pas incarnée. J'entends autre chose ici pour d'autres personnes. Peut-être que voilà, il y a une forme d'impulsivité, de... Je dis pas de violence physique ou verbale, mais il y a une forme de culpabilité dans le sens où... Ok, j'entends autre chose. Il y a ici des personnes qui justement ont subi de la violence quand ils étaient enfants. Soit à l'école par du harcèlement scolaire, soit c'était familial. Et quelque part, il y a une forme de culpabilité. Et on me dit, il y a aussi quelqu'un qui a peut-être dû culpabiliser de peut-être pas avoir protégé un frère ou une sœur des coups d'un des parents. Et vous devez lâcher cette culpabilité. On me dit aujourd'hui, vous étiez tout petit. Vous pourriez rien faire. D'accord ? C'est pas facile là. Hey, j'aimerais des messages un peu plus positifs. Hein. C'est quoi ça? Ok. Oui. Du coup, j'entends aussi qu'il y a peut-être des fois où vous vous en voulez. J'ai envie de la cacher parce que je sais pas, elle me dérange. Il y a des fois où vous vous en voulez peut-être parce que, vous savez, on dit la langue comme une lame de rasoir. Je sais pas si il y a une expression comme ça. La langue acérée, vous savez, on dit ça. Et en fait, il y a peut-être justement, de par votre vécu, votre expérience, vous avez peut-être une façon de vous exprimer qui peut parfois vous porter tort, vous porter préjudice. Et là, bah, j'ai la sensation que vous allez pouvoir libérer ça.
avec cette nouvelle lune en Gémeaux, parce qu'il y a une dualité à l'intérieur de vous. Il y a une partie très douce, je ressens. Une partie justement qui ne demande qu'à être douce. Et le problème, celle qui s'exprime, c'est la partie un peu impulsive. Donc il y a besoin, quelque part, de retrouver les deux, qu'elles fassent ensemble la paix, pour ne faire plus qu'un. Ok. Alors je vais avec le tarot. Je ne l'avais pas sélectionné en entier, le tarot, parce que je voulais le garder en entier justement, donc je n'avais pas sélectionné les cartes. Ok, allez, pour ce choix numéro 2 de la plume. Vous voyez, la plume, ça me parlait de légèreté, quelque part d'une forme de libération. Moi, j'ai des personnes qui se libèrent de ça. Alors, il est possible aussi que pour certains, vous ayez un enfant qui subit du harcèlement scolaire. Et là, avec la carte de la mort, vous faites changer d'établissement peut-être à l'enfant en question. Même si c'est pas juste qu'un enfant change d'établissement, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Vous mettez fin à ça, quoi, à un conflit. Peut-être aussi que ça peut être un conflit de parents-enfants. Soit vous avec votre enfant, soit vous avec vos parents. Il y a une forme... il y a autre chose qui me vient. Je ressens aussi comme message avec la culpabilité, l'arme et la folie juvénile, quelque part, que c'est un message très différent. Ça peut être un parent qui vous fait culpabiliser. Oui, tu sais, tu m'en as fait voir toutes les couleurs quand tu étais petit ou petite. Ça peut être un parent qui vous a dit aussi tu n'étais pas prévu, je voulais pas d'enfant ou je voulais pas de toi. Et quelque part, ça vous a empêché d'exprimer votre magie. Ça peut résonner très fortement chez quelqu'un. Hein. Et en fait, on vous dit que les paroles de ces personnes sont comme des armes vis-à-vis de vous-même. Sauf que là, avec la carte de la mort, vous dites « Stop, stop. C'est ton problème, ce n'est plus le mien. » Par exemple, si c'est un parent qui vous a dit, et qui vous le répète souvent, mais de toute façon, tu nous crées des problèmes, on t'avait pas prévu, ou tu nous as gâché la vie. Des fois, ça malheureusement, c'est le genre de choses que vous auriez pu entendre. Ben, en fait, j'ai l'impression que quelque part, alors soit il y en a qui vont oser carrément dire à leurs parents, écoute, moi, j'ai rien demandé, je me suis pointée, ok, j'ai rien demandé, mais la bêtise, c'est toi qui l'as faite. Donc, maintenant, c'est ton problème, mais c'est pas la peine de me faire culpabiliser. Moi, je suis sur Terre maintenant, et j'ai affaire avec déjà ma propre vie. Donc, quelque part, il y a ici, finalement, vous reprenez votre pouvoir face à l'autorité des parents. Vous reprenez aussi votre pouvoir par rapport à vous-même, votre place. Et là, ça résonne beaucoup plus pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne trouvent pas leur place dans l'existence parce qu'on ne les a jamais fait sentir à leur place quand ils étaient enfants. Peut-être, vous savez, la folie juvénile, on vous prenait pour un fou. Ouais, de toute façon, il a toujours des amis imaginaires, ou elle a des amis imaginaires, il parle toujours tout seul, ou elle parle toujours toute seule. Ça peut être aussi, bah voilà, comme je vous disais, un parent qui vous fait culpabiliser, c'est de ta faute. C'est de ta faute ceci, c'est de ta faute cela. Et vous, c'est intéressant parce que avec la carte de la respiration profonde et de la magie, surtout la respiration profonde qui est très blanche, je ressens vraiment cette énergie de transformation dans la respiration profonde. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, et j'ai envie de faire, tu vois, vous voyez, de la mettre en décalé, j'ai vraiment cette sensation qu'il va se passer quelque chose à l'intérieur de vous où vous avez envie d'une bouffée d'air frais, vous avez envie à nouveau de respirer. Et je pense que pour certains, c'est la communication qui va vraiment vous accompagner ici pour cette nouvelle lune en Gémeaux avec ce portail énergétique du 6-6. On est sur une énergie des amoureux. Donc, quelque part, vous devez être dans l'amour avec vous-même et autour de vous. Et si il y a des gens qui vous parlent mal, s'il y a des gens qui vous font culpabiliser, ils ne sont pas dans l'amour. Ils ne sont pas dans l'amour et vous, il est possible que pour certains, vous mettiez fin à des relations qui, justement, vous font culpabiliser. Et parfois, ce n'est pas parce qu'il y a un lien du sang qu'on doit s'empêcher de le faire. Moi, j'ai quelqu'un ici qui reprend sa liberté et qui a besoin de respirer. Hein. Alors, on va voir. Allez, choix numéro 2 de la plume. Qu'avez-vous à leur transmettre comme message?
Carte des amoureux, regardez les amoureux. Ils sortent directement pour vous. L'union, le partenariat. Bon, l'union, le partenariat, les amoureux. Alors, plusieurs choses. Peut-être aussi que vous savez, comme vous avez eu, on vous a pas appris peut-être à aimer pour certains quand vous étiez petit, parce que voilà, des parents très durs qui vous montraient pas forcément de l'affection, qui vous faisaient culpabiliser, comme quoi vous les empêchiez peut-être de faire ceci, faire cela. Et ben c'est intéressant parce que vous déjà, j'ai l'impression que vous allez casser ce schéma-là, et pour ceux qui veulent être en couple, vous allez être complètement différents. Et justement, quelque part, la mort symbolise finalement la fin de ce cycle infernal ou de ce cycle répétitif de génération en génération, on me dit pour certains. Pour d'autres, on vous dit aussi que peut-être que vous avez peur d'avoir un enfant parce que vous avez connu la violence quand vous étiez enfant et vous avez peur de refaire les mêmes bêtises que vos parents. On te dit non. Si tu prends conscience de ça, tu ne referas pas les mêmes bêtises. D'ailleurs, respire profondément. Ça peut être en effet qu'il vous faut vous libérer de cette culpabilité ou de cette folie, entre guillemets, qui se passait quand vous étiez enfant. Troisième chose, je veux dire, ici avec l'union et le couple, en effet, il peut y avoir l'arrivée d'une grossesse pour certains, parce que, voilà, on passe au-delà, finalement, de peut-être d'un avortement qui a eu lieu et auquel on s'en voulait. Alors, on a le hiérophante, ici, 2 arcanes majeures quand même déjà. Le hiérophante, vous voyez, il écoute la musique de son cœur, il se retrouve en harmonie avec lui-même, il est apaisé ici. Ici, pour vous, cette nouvelle lune, elle amène un apaisement. On a quoi pour vous là? Waouh! Alors, je vais les garder parce qu'elles sont très importantes. On a la carte du fou qui est salique ici. Arcane majeur également qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle peut-être d'un jeune enfant. Donc oui, il y a des enfants qui arrivent pour vous. Pour certains, il y a un nouveau départ où justement, vous savez, le fou, il représente la carte de la jeunesse aussi. Et là, j'ai l'impression que vous libérez votre enfant intérieur. Votre enfant, il est libre là à l'intérieur. Il y a l'alchimiste derrière. Donc en fait, l'alchimiste, il a la capacité de transmuter, de transformer les énergies positives en énergie, des énergies négatives en énergie positive. Et on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau départ. Il y a une flamme qui se réactive à l'intérieur, qui se rallume. Moi, j'ai des personnes ici qui ont beaucoup souffert. Beaucoup souffert sur le plan peut-être émotionnel, j'entends. Sur le plan mental aussi, très certainement. Et probablement lié à la jeunesse. Et là, on vous dit que vous êtes en train de mettre fin à ce cycle-là, à un cycle douloureux, difficile, pour aller vers un cycle, mais majestueux. Majestueux. J'ai 1, 2, 3, 4 arcanes majeures pour vous, avec un as. L'as, ce n'est pas rien. Pour moi, c'est l'univers qui vous ouvre une porte parce que vous le méritez. Et l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui amène des nouveaux projets, un nouveau désir, un commencement, mais avec cette flamme qui s'allume à l'intérieur de vous. Il y a un nouveau départ. Peut-être que certains, ça va leur donner même de lâcher tout ce qui est lié à votre enfance et à votre passé douloureux. Ça va vous donner des ailes, j'entends. Pour peut-être un nouveau travail, pour un nouveau partenariat, une nouvelle relation, pour le fait de vouloir être parent. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, vous allez vraiment, j'ai l'impression, renaître de vos cendres, vous aussi. Allez, le dernier message ici pour vous, c'est waouh, le cavalier de coupe. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir.
Dans ma coupe brille un joyau, bah, votre âme, votre cœur. Et en fait, c'est lui qui va vous conduire vers la prochaine étape. Et donc, quelque part, le cavalier de coupe, il obéit à son cœur. Il obéit à l'amour. Et vous voyez, mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. C'est intéressant parce que là, vous voyez, j'avais cette arme qui pouvait être aussi finalement un symbole de défense. Ok. Ok. J'entends aussi, parce qu'à la base, elle s'est pointée comme ça. Donc, on se défend. On se défend avec l'arme à l'envers. À l'envers, je veux dire. Et il y a la folie juvénile. Ça veut dire que pour certains, ça remonte à l'enfance. J'entends que vous avez probablement, voilà, dû apprendre à vous défendre quand vous étiez enfant. Et quelque part, vous vous êtes fabriqué, construit une carapace monumentale pour ne pas souffrir de l'extérieur. Et là, bah en fait, vous cassez cette carapace. Elle s'effondre, cette carapace. Et vous allez enfin créer de la magie dans votre vie pour un nouveau départ. Donc finalement, vous allez vous rendre compte aussi que vous n'avez pas besoin de vous défendre continuellement. Tout le monde ne vous veut pas forcément du mal aujourd'hui parce que vous avez bougé, vous avez changé, vous avez mûri, vous avez grandi. Au contraire, vous voyez ce qui vous amène ici ? C'est des familles d'âmes. Et c'est ça la surprise. C'est-à-dire que là maintenant, autour de vous, quand vous allez prendre conscience de ça et vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de cette tour d'ivoire ou ce bouclier pour vous protéger du monde extérieur, entre guillemets, afin que personne ne vous atteigne, vous allez quelque part vous rendre compte que finalement, des nouvelles personnes peuvent arriver dans votre vie, mais celles-là, elles sont positives. Hein. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui a souffert aussi d'un amour de jeunesse ou quelque part... vous avez peut-être souffert aussi par rapport à quelqu'un qui avait un manque de maturité, qui était immature dans votre vie, qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. Peut-être que cette personne, elle vous faisait culpabiliser sans arrêt aussi, ou qu'elle vous maltraitait. Et ben là, en fait, ici, j'ai plutôt un nouveau départ plus lumineux, avec plutôt une belle énergie. Hein. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui met fin à une relation ou qui met fin à un passé dans laquelle il y a eu une relation très difficile. Et le fait de faire tomber cette armure, de faire tomber cette tour d'ivoire dans laquelle vous vous êtes peut-être enfermé pour éviter d'être blessé par qui que ce soit ou quoi que ce soit, et bien là, en fait, vous allez attirer des nouvelles personnes de votre famille d'âme, il y a des nouveaux partenariats, des nouvelles unions. Peut-être que pour certains, voilà, il y a des nouveaux projets, un nouveau travail aussi. Parce que la folie juvénile, le fait de se protéger, ça peut être aussi une forme de patron autoritaire qui vous harcelait au travail, etc. Et là, c'est terminé. Tout ça, c'est fini. Maintenant, vous voulez de la douceur. Respirez profondément. Vous voulez de l'harmonie et de la douceur. Et tout ce qui est conflit, tout ce qui est j'ai besoin de me défendre, tout ce qui est prise de tête, ciao! Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Choix 2, il n'était pas facile, je dois vous l'accorder que j'ai eu du mal à sortir les messages parfois, je ne sais pas d'où ils venaient, mais c'était très difficile pour moi, certaines parties de votre choix. Mais bon, voilà, si on m'a donné des messages, c'est qu'il y a très certainement parmi vous des personnes qui ont besoin de savoir ça et d'entendre ça pour pouvoir avancer, retrouver leur lumière intérieure. En tout cas, c'est le but de mes guidances. Je vous souhaite vraiment un très beau nouveau départ. Je vous souhaite de beaux projets, de belles réussites, de belles relations. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment cela a résonné pour vous, cette guidance. Puis bien sûr, si le cœur vous en dit, le petit pouce bleu, je vous en remercie pour pouvoir booster, aider ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Alors, vous qui avez choisi la clé de sol, je sais pas pourquoi, j'avais un peu le mot artiste qui est venu, et puis j'entendais, c'est marrant, j'entendais les artistes du nouveau monde. Alors ça peut être en effet des personnes qui sont aussi dans la création de ce nouveau monde, ici sur ce choix numéro 3. Le 3, c'est aussi tout ce qui est la médiumnité, les capacités un peu extrasensorielles. Le 3, c'est la trinité aussi, le corps, l'âme et l'esprit. Et pour certains, c'est mince.
Oui, je sais plus. Le corps, l'âme et l'esprit. Et quelque part, c'est ne faire qu'un avec l'univers, avec son âme, avec son corps, et puis avec voilà, le divin, les mondes subtils aussi. Alors la clé de sol, j'ai su que finalement, en faisant mes petites recherches sur sa signification un peu plus poussée et symbolique, que la clé de sol, elle symbolisait aussi, elle était aussi appelée la clé de Fa. Voilà. Ensuite, elle symbolise surtout la musique, bien entendu, mais elle peut aussi symboliser l'harmonie. Alors, peut-être que pour certains, pour harmoniser vos énergies, rebooster votre taux vibratoire, écouter de la musique positive et qui vous fait vibrer positivement est quelque chose de plutôt positif. Vous pouvez vous renseigner sur Internet aussi, hein, suivant les fréquences aussi, ça va travailler sur tel ou tel chakra ou telle problématique au niveau de votre corps. Donc, ça peut être une bonne idée aussi pour vous. Ça peut être un projet de musique que vous avez également ici. Ensuite, la clé de sol, elle peut symboliser aussi l'élévation spirituelle. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, il y a peut-être en effet des choses qui évoluent dans votre prise de conscience. Pourquoi? Parce que elle nous parle aussi de secrets et de connaissances, cette clé de sol, dans le sens où vous allez avoir peut-être accès à des informations cachées, à des connaissances supérieures. Et j'entends que certaines d'entre vous pourraient aller canaliser. C'est une des choses que d'ailleurs j'ai reçues lors de la guidance précédente que j'ai fait sortir mardi à 14 h. Et dans cette guidance, il était question du domaine financier. Pourquoi justement autour de nous et nous, on avait des blocages financiers et surtout, j'entends tous ceux qui sont dans le travail de lumière. Autour de moi, tous les thérapeutes, tous ceux qui sont dans l'aide aux autres sont actuellement avec des bâtons dans les roues sur le plan financier. Et justement, je me suis dit, mais pourquoi finalement j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur quelqu'un que je connais, et puis je fais le constat de ça. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est dans les commentaires que je reçois régulièrement, vous êtes plusieurs thérapeutes, ou en tout cas dans l'aide aux autres, à galérer sur le plan matériel. Et du coup, j'ai reçu en effet une information cachée, ou en tout cas une information supérieure, entre guillemets, lors de la canalisation, pour aller défaire dans l'ésotérie, dans le monde spirituel, quelque chose qui bloquait les thérapeutes et les travailleurs de lumière. Donc après, à vous aussi peut-être de faire le travail derrière pour ceux qui ont vu la guidance. Si ça n'est pas fait, vous pouvez aller la voir. Donc en effet, vous allez avoir peut-être pour certains d'entre vous cette capacité à entendre des messages pour aider justement quelque part l'humanité à avancer, pour aider les autres, pour aider peut-être vos clients à comprendre certaines choses. Donc ça peut être intéressant aussi. Et puis pour vous permettre d'avancer, vous allez peut-être aussi avoir ces informations. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous tout au long de la guidance, comment vous allez ressentir cela aussi. Alors ensuite, ça symbolise aussi tout ce qui est l'ouverture et la créativité. Donc bien sûr, la clé de sol, c'est les artistes. Donc créativité décuplée, envie de créer peut-être des nouveaux projets, envie de vous mettre à la peinture, la sculpture, je ne sais pas, à des loisirs créatifs, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui sera bon de toute façon pour vos énergies et votre taux vibratoire. Et enfin, la clé de sol, elle symbolise aussi la féminité et l'intuition. Donc on a un côté très yin qui se développe ici, ou en tout cas, on va être sur des énergies plutôt intuitives, plutôt liées à l'âme ici. Donc je ne serais pas étonnée qu'on ait des messages qui sont en lien avec ça. Alors celui-là, je vous le mets de côté pour tout à l'heure, c'est le petit message de la fin. Et on va commencer par les oracles. Le tarot, j'ai précisé pour chacun des choix, je l'ai laissé en entier pour pouvoir vraiment le tirer sur place, mais j'ai juste préparé les oracles. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Rien que ça. Le phénix, la transmutation. Ouais, ici, vous êtes en train de changer, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer dans vos énergies, j'entends. Et c'est intéressant parce que j'ai le feu ici, et au moment où je tourne cette vidéo, donc nous sommes le 4 juin, et le 4 juin, on est dans la période du feu. Comme je l'ai appris avec deux amis qui ont fait un stage sur les 5 éléments. Et donc, on est dans la période du feu où on réactive son feu, où c'est le moment de passer à l'action, de changer des choses si on a envie de changer des choses. En fait, ici, le phénix renaît de ses cendres, très clairement.
Vous avez une grande capacité, en tout cas cette nouvelle lune en Gémeaux et ce portail énergétique du 6-6 va avoir un grand pouvoir de transmutation chez vous où finalement vous finissez, j'entends, un cycle de métamorphose. Bon, on va voir. Hein. Oui, je vous confirme. Regardez, j'ai l'éclat de la magie, mais regardez, j'ai un lotus et au milieu, j'ai une âme. Et en plus, elle est plutôt féminine, cette âme. Elle est connectée au divin. Et le lotus, il est connecté à la terre. Donc ici, j'ai un alignement parfait entre le ciel et la terre. Et puis, le lotus, c'est votre socle. C'est peut-être aussi quelque part un peu, j'entends le chakra racine. Et le chakra racine, c'est celui qui est dans la matière, qui matérialise les choses. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour vous avec cette nouvelle lune en Gémeaux et ce portail du 6-6 qui vous permet vraiment de vous reconnecter à votre âme, à votre mission de vie, j'entends, à votre mission d'âme également. Pour certains d'entre vous. Il y a une grande métamorphose avec ce lotus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce lotus, il est tout en fleurs au-dessus de la surface. Donc ça veut dire qu'il a fini de pousser, il a fini de sortir de la boue pour pouvoir monter à la surface. Et là, pouf, vous avez éclos. Et le phénix, c'est pareil. Là, il est en train de s'envoler. Il est né de ses cendres. Donc ici, pour vous, vous êtes déjà dans ce nouveau cycle. Hein, pour ceux qui sont sur ce choix 3. Autant les 2 premiers choix, vous étiez plutôt en train de préparer ce nouveau cycle et en train de l'accueillir. Vous êtes dans le nouveau cycle. Ça y est. Voilà. Vous voyez la science ? Je vous disais tout à l'heure hein, qu'avec la clé de sol, vous alliez avoir peut-être accès à des connaissances cachées, à des informations cachées. Et là, on a la science qui symbolise la connaissance. Alors, avec le pentagramme, oui, on peut être aussi sur des sciences, des connaissances ésotériques, bien sûr, qui vont venir à vous, des choses que vous allez apprendre. Vous allez peut-être développer vos capacités pour certains. Il y a peut-être des stages aussi, soit que vous allez mettre en place, soit que vous allez créer pour aider les autres à se transformer également. Mais j'ai des personnes, vous voyez, j'ai l'alchimie, l'astronomie, la philosophie. Il y a peut-être l'astrologie aussi. Peut-être que voilà, ce sont des domaines qui vous intéressent ou que vous avez envie de développer pour certains. Donc si c'est le cas, bah, cette nouvelle lune, elle peut vous permettre en tout cas de commencer quelque chose de nouveau. J'ai peut-être des personnes qui ont envie d'aller apprendre quelque chose de nouveau ou se développer dans un domaine. Ah, la communauté. But commun, accord, lien renforcé. Comment je vais vous dire ça ? Bon, il y a des personnes ici aussi qui vont retrouver une forme de communauté. Des personnes qui peut-être ont les mêmes centres d'intérêt que vous, les mêmes passions, les mêmes buts. En même temps, si vous êtes un porteur de lumière ici sur ce chiffre 3, et c'est assez hallucinant, les chiffres 3 à chaque fois sont plutôt basés sur ce développement-là. Je fais pas exprès, hein, c'est pas moi qui décide, hein, je bats les cartes pourtant avant. Mais là, on est là-dessus aussi. Ben, j'entends que vous êtes amené maintenant à vous regrouper. Je sais pas pourquoi, on me parle de vous regrouper. Vous voyez ? En dos de deck, j'ai la famille d'âme et les surprises. Et quelque part, on se regroupe. Et il y a une belle surprise qui arrive quand on se regroupe. Pourquoi ? Ben, parce que déjà, quand on est dans une énergie un peu de magie, d'égrégore positif, de lumière, ben, elle s'amplifie. Et quand elle s'amplifie, bah voilà, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les énergies, c'est bon pour la création de ce nouveau monde. D'ailleurs, on dit bien ici, hein, en dos de deck, ici, on parle bien de nouveau départ et de racines de l'abondance. C'est-à-dire que là, on est en train de porter, de s'enraciner vers quelque chose de nouveau, mais qui est très positif. Et regardez en dos de deck, j'ai quoi ? J'ai la souveraineté qui arrive derrière, et ça m'a parlé, c'est pour ça que je vais vous dire. J'ai l'appel de la muse, donc pour les créatifs, avec la clé de sol, on est là, hein, l'appel de la muse. Et regardez, j'ai encore derrière la divine matrice et la vision éclairée. Donc la vision éclairée et la divine matrice, j'en ai qui vont vraiment avoir des notions... alors ça parlera pas à tout le monde parce que c'est quelque chose que je commence à m'intéresser et à avoir des nouveaux messages là-dessus. Je suis pas calée, donc je vais pas forcément en développer là-dessus et en parler. Mais pour ceux qui s'y connaissent et qui sont déjà dans ces développements-là,
ce qui semblerait être, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde réel, entre guillemets, dans le sens où il n'est pas en accord avec notre âme. Et justement, quand on commence à travailler sur soi, et plus on avance dans la spiritualité et dans le développement, plus on commence à comprendre ça, et plus on se détache aussi de l'ancienne matrice, qui est la 3D, hein, le monde un peu matériel, le monde de j'entends un peu de l'égoïsme, chacun pour soi. J'entends le monde matériel aussi, où c'est de la consommation à gogo, pour finalement se lancer dans la matrice divine qui, elle, est amour, partage, fraternité, communauté. Donc voilà, moi c'est vraiment pour l'instant que les bases que je comprends. Maintenant, après, si vous voulez pousser le truc plus loin, allez vous renseigner ou allez voir des personnes qui s'y connaissent davantage. Mais peut-être que certains d'entre vous, voilà, ce sont des messages que vous allez avoir et que vous pourriez peut-être communiquer aux autres sur la vérité qui se cache derrière peut-être une illusion. Ok. Le courage. Vous voyez, j'ai encore un oiseau qui s'élève. Le courage de s'élever. Peut-être que certains vont avoir le courage de créer une communauté ou de se lancer peut-être sur les réseaux sociaux pour transmettre leur savoir et se créer une communauté. Mais j'ai quelqu'un ici qui a des énergies qui sont en train de changer et qui vont pouvoir permettre aux autres aussi de se reconnecter à l'éclat de la magie qu'ils ont eux-mêmes à l'intérieur d'eux. Alors là, la dernière ici, de l'oracle, des oracles, j'ai demandé à mes guides quelle est l'émotion qui soit est à accueillir, à travailler pour pouvoir passer au-delà de cette émotion, surtout quand c'est une émotion qui est peut-être difficile, qui n'est pas forcément positive. Soit, si c'est une émotion positive, comment la développer ou quelle est justement l'émotion que vous devez développer. Waouh, l'amour. Bon, écoutez, développez votre cœur, développez l'amour universel. Magnifique. En fait, c'est l'amour qui vous guide ici, très clairement. Et je pense que c'est pour ça. C'est pour ça. Pour certains, vous allez vous lancer avec courage dans des nouvelles choses, dans des nouveaux apprentissages, pourquoi pas. Mais en fait, on te dit ici que c'est l'amour qui va te guider. Et qui va guider les autres aussi vers toi, parce que avec la communauté, vous allez attirer des gens qui ont le même but que vous. Celui finalement d'une paix autour de soi, de vivre dans l'amour universel, d'être tolérant, peu importe nos croyances, peu importe notre couleur de peau, peu importe nos orientations sexuelles. On est tous sur Terre et on est tous une âme dans un corps. Et donc forcément, c'est l'amour qui doit finalement guider cette planète et cette Terre. Ok, on va voir. Alors c'est marrant parce que pour vous, le dos de deck, j'ai pas eu envie, mais bon, je vous montre quand même. Pour les autres choix, j'ai dû les montrer, mais on avait l'énergie avec l'opposition. On avait une énergie de disharmonie, mais vous, j'ai même pas eu besoin d'aller les voir parce que pour vous, vous n'êtes pas dans cette énergie-là, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous avez quitté. Allez, on va compléter ce tirage pour vous, pour la clé de sol, choix numéro 3. Quel est le message que vous avez à transmettre à ces personnes par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux et ce portail du 6-6? C'est un portail d'amour, hein, ici, très clairement, hein, pour vous. Un portail d'amour qui vous demande de vous connecter avec l'énergie de l'amour. Et on te dit que l'énergie d'amour aura la capacité de tout transformer dans ton quotidien. C'est d'ailleurs peut-être que pour certains, vous avez expérimenté ou vous allez le constater, l'expérimenter, que vous allez avoir envie de le partager aux autres. Et on te dit, si tu as des projets de cœur, si des choses te tiennent à cœur, s'il y a des sujets qui te tiennent à cœur, eh ben, tu n'hésites pas à le faire, tant que tu le fais avec amour. Allez, je vais aller les chercher. Le 8 d'épée. Neuf de bâton. Ah, le monde. Et l'as de denier, s'il vous plaît, en dos de deck.
Bon, il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre pour vous dans la matérialité des choses. On peut être sur un nouveau travail, on peut être sur un nouveau contrat de travail, on peut être sur une nouvelle activité. Peut-être en effet une nouvelle formation avec les sciences ici. C'est un nouveau chemin en tout cas avec l'as de denier. Et pour certains, en tout cas, on est sur aussi peut-être une rentrée d'argent ou en tout cas une réussite matérielle et financière parce que juste avant, j'ai la carte du monde. On me dit ici que vous quittez le 8 d'épée et le 9 de bâton. Le 8 d'épée, c'était cette... l'impression de se sentir dans une impasse mentale, le 8 d'épée. Mais là, on te dit en fait... je regardais juste un... Ouais. Le 8 d'épée... 9 de bâton, j'ai un doute. Résilience, c'est ça. Résilience. En fait, on me dit ici que tu as laissé tomber tes croyances mentales. Tu as fait preuve de résilience. Et là, aujourd'hui, tu es en train d'accueillir avec ce portail une belle réussite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, j'ai les croyances limitantes qui apparaissent dans le 8 d'épée. Et là, j'ai la science. Et c'est comme si aussi, vous vous rendiez compte ici aussi, que quand on se laisse guider par des croyances limitantes, on se retrouve bloqué. Mais quand on fait preuve de résilience et qu'on fait les choses par amour, on atteint la réussite. Alors. Derrière, ok. Je vais garder le dos de deck ici. J'ai envie d'aller en rajouter une pour vous sur le 8 d'épée et le 9 de bâton. Sur le 8 d'épée, on a... Voilà, sur le 8 d'épée, on a le 6 d'épée. Je trouvais que ça rendait pas complet parce que ça résonnait pas avec le début du tirage. En effet, le 6 d'épée, il y a un nouvel état d'esprit. Vous avez transmuté votre état d'esprit, vos pensées. Là, c'est un nouveau mental plus éclairé, plus lumineux. C'est peut-être ça aussi que les sciences vont venir éclairer pour vous. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer vers un nouvel état d'esprit, vers un changement très positif. Alors, et sur le 9 de bâton, on a quoi? On a le cavalier de coupe. Vous voyez ? Le 9 de bâton, cavalier de coupe, on te dit, suis ton cœur. Même si des fois, il va falloir persévérer. Peut-être aussi qu'avec le 9 de bâton, il va falloir un petit peu défendre sa position, ses opinions. Par rapport peut-être à des personnes qui croient tout savoir ou qui sont persuadées qu'elles ont la science infuse, comme on dit. Et on te dit que toi, si ton cœur t'a envoyé dans cette direction, c'est bien pour quelque chose. J'entends que ça peut être lié à votre entourage, des personnes qui savent mieux quiconque ce que vous devez faire, alors que finalement, la personne qui sait vraiment ce qui vibre avec vous, c'est vous, tout simplement. Et là, on a la carte du monde et on a l'as de denier. Donc la carte du monde, elle nous parle vraiment de plénitude, d'un cycle qui s'achève pour vous. Moi, j'ai des gens ici, très clairement, qui passent de la 3D, paf, à la 5D. Alors oui, le matériel reste avec l'as de denier, c'est normal. Parce qu'on vit dans un monde de 3D quand même. On vit dans un monde où notre âme a décidé d'aller dans un corps qui est matérialité pour s'incarner et expérimenter dans la matière. Donc, je sais que ça peut paraître un peu bizarre quand on dit finalement qu'on passe de la 3D, qui est le monde matériel, de la consommation, etc., à la 5D où tout n'est qu'amour et partage. Mais dans la 5D, il y a aussi, me disent les guides, du matériel. À la seule différence, c'est que le financier, le matériel que vous obtenez, il est lié à votre cœur. C'est du coup une énergie d'argent et d'amour. Parce que finalement, c'est de l'argent que vous allez recevoir comme énergie, parce que l'argent est une énergie, par rapport à votre science, par rapport à ce que vous allez donner aux autres. Vous voyez, la communauté et la science, c'est par rapport à ce que vous allez transmettre aux autres. Quelqu'un qui utilise son savoir pour aider les autres, pour les accompagner, pour les aider, et qui le fait avec le cœur et avec la bienveillance, bien sûr qu'il y a du matériel qui arrive. Parce que comme les guides me disent, vous êtes incarné dans un monde de matière, donc le monde dans lequel on vit, on ne peut pas vivre sans argent. Parce que il nous faut un toit sur la tête, il nous faut acheter à manger, et que tout est régi par le système monétaire.
Donc forcément que finalement, on doit aussi prendre conscience que on est finalement dans un monde incarné. Donc finalement, il y a l'amour et l'argent, mais les deux peuvent aller très bien ensemble. Tout dépend de ce qu'on en fait et de quelle vision on en a. Et peut-être que, voilà, vous voyez, cette dualité qui peut, par contre, l'énergie d'opposition, elle peut être là pour certains d'entre vous. Notamment sur des personnes qui sont thérapeutes, qui sont dans l'aide aux autres, qui font des soins énergétiques ou qui tirent les cartes aux autres et qui n'osent pas demander de l'argent en échange. Parce que pour vous, vous faites les choses par amour de l'autre. Vous faites les choses avec le cœur. Je comprends. Je suis comme vous et j'ai toujours des difficultés avec ça. Donc on s'en sort pas comme ça hein, de ce truc-là. Mais on te dit que ce que tu fais a de la valeur pour cette terre, pour les autres, pour les gens, pour la communauté. Parce qu'elle leur permet aussi de défaire leurs croyances limitantes. Elle leur permet de sortir des blocages de leur mental pour aller vers plus de soleil, plus de luminosité. Et donc quelque part... c'est aussi un travail de longue haleine que tu fais. Parce que pour certaines personnes, les prises de conscience vont être rapides, elles vont faire les changements sans problème. Pour d'autres, il faut un accompagnement plus long. Et c'est normal. Mais il y a ici l'univers qui te récompense aussi de ce que tu fais. Donc quelque part, ose aussi mettre ensemble finalement l'argent et l'amour parce que quand c'est vu de façon énergétiquement positive et pas en opposition, eh ben c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et peut-être que vous avez été voir, on me dit la guidance aussi sur le financier, pourquoi ça bloque. Ça peut être un déblocage que je n'avais pas reçu et que là j'ai l'information qui aurait pu venir dans l'autre guidance. C'est-à-dire que pour certains, le financier est bloqué parce qu'inconsciemment, vous n'alliez pas l'amour et l'argent. Pour vous, l'aide aux autres, le fait d'être dans la bienveillance avec les autres, d'aider les autres, n'est pas compatible pour certains, inconsciemment je dis bien, avec l'argent. Et pourtant on te dit si. Parce que tu dois comprendre que tu es un être incarné dans la matière. Et que la matière fonctionne avec l'argent. Donc ils insistent. Hein. Donc forcément il te faut de l'argent pour pouvoir vivre sur Terre. Donc tu dois comprendre que ton travail peut-être de thérapeute, d'énergéticien, de magnétiseur, de cartomancien, etc. ou cartomancienne, même si c'est quelque chose que tu fais avec le cœur, même si c'est quelque chose que tu fais par passion, tu dois penser quand même à demander une rémunération, tu dois demander quand même de la matière. Ça demande du courage. Hein. C'est pas forcément quelque chose de simple. Hein. Et si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à le dire, hein, ça peut résonner. Parce que je vous cache pas que moi, c'est quelque chose que j'ai du mal. J'ai du mal à poster sur mes réseaux actuellement des publicités pour mes prestations. J'arrive pas. Enfin, c'est... Et pourtant, vous voyez, je prends le message pour moi, là. Hein. Aussi. Et je crois que les guides me disent, prends ça aussi pour toi, Lily, parce que tu dois entendre aussi. Et c'est tout à fait juste. Je pense qu'inconsciemment, pour moi, c'est pareil. Ce que je le fais déjà par passion, je le fais avec mon cœur, je le fais pour aider les autres parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis toute petite au final. Et que c'est compliqué quelque part d'allier argent et amour dans le sens où se faire payer pour quelque chose qu'on aime faire, pour aider les autres parce qu'on le fait avec le cœur, c'est pas quelque chose de simple. Dites-le moi hein, si ça résonne par rapport à ça pour vous. Hein. Parce que finalement, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, je suis là aussi. Allez, on va voir le dernier message. Le dernier message pour vous, c'est quoi? Valet de bâton. Oserais-je? Ah tiens, oserais-je? Est-ce que j'ose? Oserais-je? Pourrais-je? Aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Le feu sacré, le phénix, vous voyez? Et c'est intéressant parce que là, on vous dit aussi, j'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Peut-être que c'est ça aussi la science et la communauté. Peut-être on est ici sur quelqu'un qui a éventuellement
besoin de développer ses compétences ou de développer, pourquoi pas, son éveil spirituel. Et vous êtes amené à côtoyer des gens qui sont dans le même cas que vous ou d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Alors sachez que justement, dans mes prestations, que ce soit ma prestation individuelle où il y a vraiment cet accompagnement, où il y a 2 rendez-vous en visio, un avant la guidance, un après la guidance pour vraiment vous accompagner, plus la guidance derrière. Mais j'ai aussi sur Podia des modules qui sont sous forme de vidéos enregistrées dans lesquels vous pouvez travailler plus en autonomie, mais vous avez toujours un accompagnement. Vous pouvez m'écrire quand vous rencontrez aussi une difficulté. Et en fait, pour quelqu'un qui a besoin d'être encadré ou plutôt accompagné, je dirais, parce qu'encadré, moi, ça ne me résonne pas, mais plutôt accompagné dans le fait d'apprendre aussi à développer sa magie, d'apprendre à accueillir ses nouvelles énergies, peut-être à développer ses talents, ses compétences, et surtout, pour des personnes qui sont dans un éveil spirituel, c'est des choses que je peux faire aussi dans mes prestations. Petite parenthèse. Mais là, il y a vraiment une plénitude avec vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Ce portail, c'est un peu la porte de l'As de denier. Le portail du 6-6, il ouvre la porte vers votre magie. Mais en même temps, c'est parce que vous avez beaucoup changé de choses en vous. Vous avez tellement changé de choses en vous qu'aujourd'hui, vous avez accès à des connaissances. Vous avez aussi, peut-être pour certains, créé une communauté. Vous faites les choses avec amour. Vous avez quitté tout ce qui vous entravait, tout ce qui vous bloquait au niveau du mental. Vous avez purifié vos énergies. Et aujourd'hui, c'est votre cœur, en fait, qui vous guide. C'est votre cœur. Et en fait, vous voyez, avec la science et le valet de coupe, moi, j'entends que vous avez réussi à allier le mental, l'ego, avec le cœur, ici, pour vous, dans le choix 3. Pourquoi? Parce que vous avez compris que votre cœur doit vous montrer la direction, que c'est lui qui va vous montrer où aller. Et que le mental, lui, l'ego, il a aussi son importance. C'est pour ça qu'on ne doit pas l'enlever non plus. Il a son importance parce que vous avez compris que le mental, il ne doit pas être dans une énergie d'opposition avec vous, mais il doit vous accompagner dans la direction que votre cœur a choisie. Et c'est pour ça que les choses deviennent plus fluides pour vous là. Par contre, pour certains, oui, on me dit que vous avez beaucoup de courage et que ça vous a demandé beaucoup de courage d'arriver jusque-là. Voilà les chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Peut-être aussi que certains d'entre vous ont d'autres messages qui arrivent. Vous pouvez les partager aussi aux autres. C'est très compliqué en un laps de temps de tout sortir. Des fois, moi j'en ai qui arrivent après les guidances, donc c'est pas forcément simple. Mais voilà, n'hésitez pas non plus pour le petit pouce bleu afin d'encourager mon travail. Merci du fond du cœur pour ça. Merci pour tout. Et puis vous pouvez aussi partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un aussi à avancer ou à cheminer sur son chemin de vie. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite de très belles énergies. Je vous souhaite une nouvelle belle porte qui s'ouvre. Je vous souhaite un très beau portail énergétique ainsi que une très belle nouvelle lune en Gémeaux. Merci du fond du cœur, à très bientôt.